Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre 2023. C'est un jeudi. Et le jeudi, c'est pas vraiment important comme tel, mais c'est que c'est la veille du vendredi, naturellement. Et le vendredi, c'est demain. C'est une journée dans laquelle on aura des statistiques à propos du taux de chômage aux États-Unis. Et ça donne un peu l'idée si le fait d'avoir augmenté les taux d'intérêt si abruptement, comme a fait M. Powell, finalement génère du chômage, enfin une augmentation du chômage ou non. Naturellement, toutes les statistiques précédentes disent que non. Finalement, c'est comme s'il y avait une certaine indifférence finalement de l'économie au fait qu'on a augmenté les taux d'intérêt, comme si ça ne faisait pas vraiment du mal. Et ça introduit le sujet de ce vidéo ici. Regardez le titre qui est au tableau. Il dit désinflation immaculée. C'est une terminologie nouvelle. Je dois vous dire, elle n'est pas codifiée encore. Ça existe depuis peut-être un an comme terminologie en économie. Donc la désinflation, c'est une chose, mais l'immaculé, vous savez, ça reflète un peu, pour ceux qui ont un esprit religieux, ils savent que l'immaculé, c'est la conception finalement de la mère de Jésus qui était immaculée. Et donc ça veut dire sans péché. Ça, c'était le terme, la valeur du terme immaculé quand on parle de religion et puis tout ça. Et c'est là qu'on l'utilise beaucoup, au moins dans l'Église catholique et protestante, je crois aussi. Mais dans le cas de l'économie, ici, ça veut tout simplement dire que c'est une désinflation dans laquelle on n'arrive pas à faire du mal à l'économie dans le sens de réduire de réduire l'économie et donc d'augmenter le taux de chômage. Donc l'immaculé par rapport à la désinflation, ça veut dire que c'est une belle chose. Mais c'est quoi la désinflation? La désinflation, regardez, ça veut dire que c'est la diminution de l'inflation, tout simplement ça. C'est-à-dire ralentissement du taux d'augmentation du niveau général des prix, des biens et services et du produit intérieur brut. Alors, c'est ce que vous avez ici. Donc, c'est un ralentissement comme on l'a actuellement, c'est-à-dire on ralentit finalement le taux d'augmentation des prix en faisant finalement en augmentant les taux d'intérêt. C'est ça que M. Powell fait, que aussi on a fait aussi au Canada. À présent, est-ce que notez bien, ça veut dire une chose importante. La désinflation, ça veut dire qu'on agit pour réduire l'inflation, mais pas aller vraiment très bas. Pourquoi? Parce que si on va très bas dans la désinflation, c'est-à-dire si on augmente trop les taux d'intérêt, on s'en va dans la déflation. La déflation qui est ici. La déflation, ça veut dire qu'on a un taux d'inflation qui devient négatif. C'est-à-dire négatif au point que finalement, tout s'arrête et tout va mal finalement. Donc, il faut, oui, augmenter les taux d'intérêt, et ça, c'est bon pour ralentir le taux d'augmentation du niveau général des prix et pour faire diminuer l'inflation. Mais ça reste toujours supérieur à zéro. Tandis que si on exagère avec les taux d'intérêt à la hausse, ça crée déflation. Et la déflation, ça veut dire que finalement, le taux d'inflation devient négatif, si on peut dire comme ça. Et donc, pourquoi on aurait un taux de déflation négatif? C'est parce que on peut avoir une offre élevée des produits, on a une demande qui est faible, ou encore une masse monétaire qui diminue, ou encore on a une sortie de capitaux, par exemple. Et ça, c'est pour le Canada, on n'a pas de problème. Pour les États-Unis, il n'y a pas de ce problème-là. Mais ça reste que la déflation, ça peut devenir négatif. C'est-à-dire, on pousse tellement pour baisser l'inflation que c'était quelque chose d'anodin comme la désinflation, mais ça pourrait arriver à faire de la déflation. Donc, les termes sont importants. Déflation, ça veut dire que vraiment, on s'en va vers un arrêt de l'économie et puis tout ça, enfin une diminution importante et puis tout ça. Tandis que quand on parle de désinflation, c'est tout simplement quelque chose de doux pour réduire finalement l'inflation, mais sans la pousser si bas que ça devienne donc de la déflation. À présent, le fait de l'appeler immaculé, c'est parce qu'on suppose que M. Powell,
ou enfin il aime la chose, c'est-à-dire il veut, oui, qu'on baisse l'inflation, oui, il augmente les taux d'intérêt, mais il ne veut pas créer du chômage. Et c'est pour ça qu'elle devient immaculée, c'est-à-dire une désinflation dans laquelle il n'y a pas de, comment dire, on n'a pas le chômage, on n'a pas de risque finalement de baisse de l'économie. Est-ce qu'il va être capable? Je ne sais pas, ça peut être un hasard qui arrive. Moi, la chose que je sais, c'est que habituellement, ces gens de la Réserve fédérale, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils tiennent à avoir un livre, certainement, quelqu'un qui fait une biographie sur eux, sur lequel c'est marqué finalement qu'est-ce qu'ils ont fait de bon dans l'économie, puis tout ça. Et ils ne voudraient pas, M. Powell, que dans le livre que quelqu'un va écrire sur lui, à un certain moment, c'est marqué qu'il a causé un crash boursier. Donc, faites attention à tous ceux qui vous disent actuellement qu'on s'en va vers un crash boursier et tout ça. Et ça se vend bien l'idée que ça va mal. Mais en réalité, du point de vue, je ne sais pas, des journaux ou des nouvelles et tout ça, mais en réalité, il n'y a aucun intérêt d'arriver à un crash boursier. Vraiment, personne ne le veut, y compris les autorités qui font l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on a ce terme nouveau, désinflation immaculée, c'est-à-dire une baisse des prix, oui, pour une diminution de l'inflation, mais pas au point de créer du chômage. Alors voilà, on espérait que ça va être comme ça. On va faire le calcul. Ah oui, oui, oui. Je voulais vous montrer, merci Gary. Et Gary me rappelle qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parmi toutes les informations que vous avez, enfin ce que je vous ai dit sur la désinflation et puis sur la déflation, il y a une chose intéressante. Si vous allez dans dans les références, il y a le site du Canada, de Statistique Canada. Et dans le site de, je ne sais pas, c'est la Banque du Canada? Oui. C'est la Banque du Canada. La Banque du Canada montre, on peut faire un petit calcul de qu'est-ce que c'est l'inflation en ce moment. Donc, vous l'avez ici. Donc, il vous dit, par exemple, regardez, si vous avez 100 dollars, et ça, nous sommes en 2013, quelle est la valeur de ces 100 dollars? Enfin, quel est le pouvoir d'achat de ces 100 dollars quand on arrive en 2023? C'est que quand on arrive en 2023, c'est-à-dire en 10 ans, le 100 dollars d'il y a 10 ans, on aurait besoin aujourd'hui d'avoir presque 129 dollars pour pouvoir acheter les mêmes choses. Donc, on a une perte de valeur du pouvoir d'achat de 29 %. Ça, est-ce que c'est vraiment de l'inflation, ça? Oui, c'est l'inflation, exactement. Ça veut dire un taux annuel moyen de perte de la valeur de l'argent de 2,57. On peut changer de date, par exemple, et mettre 2019. 2019 par rapport à 2023, ça fait 4 ans. 2019, c'est pratiquement juste avant le COVID. Et puis, 5 dollars en 2019, aujourd'hui, ça prend 116 dollars et 01 pour pouvoir acheter les mêmes choses. Donc, on a une perte de valeur en 3 ans, à 2019 à 2023, disons 3 à 4 ans, une perte de 16 %. Et si on se met plus tôt que ça, mettons 2020, parce que l'inflation a commencé en 2021, c'est ça. Donc, en 2020, voyez-vous, on a perdu, entre 2020 et 2023, on a perdu 15,84 %. Donc, c'est quand même beaucoup. Et est-ce qu'on peut mettre 2021, juste pour voir, depuis que M. Powell a augmenté les taux d'intérêt, 2021-2023, c'est ça, c'était 11 %, 11,29 %. Donc, finalement, la monnaie qu'on a perdu 11,29 % de sa valeur dans l'espace de 2 ans, si on peut dire. 2022-2023, c'est ça, ça fait 2 ans. Et voilà, et ça c'était pour vous dire, c'est intéressant de regarder ça parce que ça vous donne une idée pourquoi on voit les prix qui montent et tout ça, l'inflation est là. Et au moins à travers ce site de Statistique Canada. Ça reflète naturellement le Canada, tandis que moi je continue à parler des États-Unis, mais il y a énormément de similitudes dans les deux pays dans ces sujets-là. Et voilà, donc à la prochaine.